Bonjour, ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue. Je m'appelle Léna, je suis professeure de français et je fais des vidéos en français et en russe. Bon, on m'a demandé de faire la vidéo en français à propos de l'examen B2. Je vais vous expliquer de quoi s'agit-il. Bon, c'est parti. La première partie, c'est la compréhension de l'oral. En fait, vous devez être prêt parce que dès que vous arrivez, vous pouvez avoir tout de suite l'enregistrement. Cela va s'allumer. Ne soyez pas perdus, tout va bien se passer. Vous allez avoir un document que vous allez écouter 2 fois et 3 ou peut-être 4 petits documents que vous allez écouter qu'une seule fois. Alors, vous devez lire attentivement les questions. Vous allez écouter 2 fois et puis vous répondez. Souvent, vous n'allez pas avoir des réponses précises dans le texte. Alors, essayez de comprendre le sens global. Ensuite, vous allez écouter, comme j'ai déjà dit, plusieurs petits documents qui ne sont pas liés les uns avec les autres. Bon, puis, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir la production écrite et la compréhension des écrits. Je vous conseille de faire d'abord la compréhension des écrits. Lisez d'abord le texte entier sans lire les questions. Pourquoi? Parce que quand vous lisez les questions, vous ne pouvez pas vous concentrer sur le texte. Alors, on lit d'abord 2 fois tranquillement le texte complet et puis on répond aux questions. Si on vous demande de donner la réponse vraie ou faux et justifier votre réponse, n'oubliez pas de le faire. Parce que moi, par exemple, parfois on peut comprendre le sens et dire c'est vrai ou faux, mais on ne donne pas de justification. Une fois, bon, il y a mes voisins qui hurlent, je suis désolée. Après, c'est la production écrite. Si on compare avec l'examen océan, en fait, c'est tout à fait facile, B2. Pourquoi? On vous demande d'écrire un essai. On peut vous demander de faire plusieurs types de lettres. Ça peut être une lettre formelle, ça peut être une lettre informelle, ça peut être un site, ça peut être une lettre Homère, ce que je déteste. Je n'aime pas les lettres formelles. J'adore quand il s'agit plutôt de parler comme ça, comme je parle dans la vie, bonjour, ça va. Et j'aime pas écrire cher monsieur, blablabla. Bla bla. Alors, vous lisez tranquillement la consigne. Très important vraiment de lire attentivement parce que si vous n'avez pas compris de quoi s'agit-il, vous allez être hors du sujet, vous allez perdre beaucoup de points. Alors, vous devez savoir à qui vous écrivez, qui vous êtes et pourquoi vous écrivez. Si vous devez donner des arguments, donnez-les avec une structure. Si vous n'avez pas d'exemple, rien, vous pouvez inventer. Vous pouvez dire « Je connais une personne, je connais mon ami ». C'est pas grave si c'est pas vrai. Ils vont pas vérifier ça. Mais comme ça, vous allez avoir un texte un petit peu plus structuré. Vous allez avoir un texte avec des exemples, ce qui est très important. Quoi que ce soit, vous devez respecter les paragraphes. Il ne faut pas écrire un texte entier. Il faut écrire avec des paragraphes. Vous devez avoir le début avec les mots d'abord, tout d'abord, premièrement. Attention, si vous dites premièrement, il faut dire deuxièmement, troisièmement. La partie principale où vous pouvez écrire alors, après, par exemple. Vous parlez ici des exemples et des justifications, des arguments. Et puis, vous passez à la fin où vous allez écrire et un petit peu faire un petit sommaire. Parfois, il ne faut pas écrire la conclusion. Ça dépend de quel type de lettre vous faites. Mais d'habitude, il faut quand même dire un petit mot à la fin, genre conclure ses idées et faire un petit point. Après, quand vous avez fait tout ça, n'oubliez pas de respecter le temps, regarder l'heure, parce que parfois, il existe 2 variantes. Parfois, vous pouvez être dans telle rush. Moi, en fait, j'étais tellement pressée que j'ai eu peur tellement de ne pas faire tout ce qu'il faut. J'ai eu 1h30 de plus. J'ai déjà tout écrit, j'ai tout fait. J'étais comme ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça dépend de comment vous écrivez, comment vous travaillez. Est-ce que vous êtes un petit peu, vous aimez prendre du temps, ou est-ce que vous êtes comme ça, dynamique comme moi? Mais il faut respecter le temps. Aussi, une chose,
Si vous pensez, mais là, c'est pas bien, là, c'est pas ok, écoutez, il faut que vous restiez jusqu'à la fin. Vous êtes fort, j'y crois, alors il faut être patient. Il ne faut pas se dire que là, j'ai raté le premier truc, alors je vais partir. Il faut que vous écriviez tout ça sur un brouillon et puis vous recopiez tout ça propre. Mais là, vous allez voir que vous allez vous corriger vous-même beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses, beaucoup de E, accent grave, accent circonflexe. Vous pouvez vous corriger vous-même. Et la dernière chose, à propos de cet exercice, vous devez compter le nombre de mots. Si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux compter. Vous n'allez pas rater cet exercice, mais vous allez perdre des points, ce qui est important. Il vaut mieux compter et respecter le nombre des mots. Et la dernière partie, ça se passe d'habitude. Un autre jour, vous allez venir dans une semaine ou dans 3-4 jours, ça dépend dans quel pays vous êtes et ça dépend de quelle ville et tout ça. Bon, moi, 2 fois, quand j'ai passé B2 et quand j'ai passé C1, je suis allée, je pense, juste 4 jours après. Alors ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Et vous avez 10 papiers. Vous tirez 2 papiers, vous regardez et vous lisez, mais vous avez très peu de temps. Juste le premier mot, genre les voitures, l'école. Et là, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous connaissez mieux, de quoi est-ce que vous pouvez parler plus. Dans mon cas, c'était les voitures et l'autre, c'était l'école justement. Et alors, je n'aime pas parler des écoles, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, je trouve. Alors, je choisis les voitures. Je m'assois, je lis tranquillement de nouveau le petit papier. Vous allez avoir peut-être 10 lignes. C'était bizarre. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs répliques des gens différents et on parle un petit peu de tout et vous allez faire un mix de tout ça et répondre à la question. Moi, c'était vraiment un truc bizarre parce que c'était je gare ma voiture et il existe les caméras de surveillance. Mais moi, je n'aime pas ça. Et puis, il existe encore un commentaire. Oui, oui, en fait, avec toutes ces voitures-là, je ne peux pas accueillir mes clients dans mon restaurant. Alors, c'était vraiment waouh, c'était un sujet bizarre. Vous devez essayer de comprendre le sens et écrire, je dis bien, il faut écrire votre plan, il faut écrire vos idées, vos arguments contre ou pour. Et puis, imaginons, vous terminez plus tôt. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas dire « je suis prêt, voilà, je veux répondre ». Pas du tout. Pendant l'examen, ce jour-là, les examinateurs, ils ont l'un après l'autre beaucoup d'élèves. Ils sont fatigués. Alors si vous dites « je suis prêt », vous ne leur laissez pas du temps pour se reposer. Si vous avez 30 minutes, prenez votre temps, réfléchissez, écrivez encore un truc, mais il ne faut pas les déranger. Quand l'heure est arrivée, vous venez. Devant vous, il existe 2-3 personnes. Vous commencez votre discours. Vous devez d'abord dire bonjour. Vous devez vous présenter. Genre bonjour, je m'appelle Léna. Et là, ils vont dire voilà, vous pouvez commencer. Bon, j'ai commencé. Et en fait, j'ai parlé je ne sais pas combien de minutes, mais je voyais que l'une des examinatrices n'était pas satisfaite. J'ai ressenti ça, je me suis dit, courage, c'est pas grave. Quand j'ai terminé de parler, on a commencé à poser des questions. Et là, c'était dur parce qu'en fait, on ne se comprenait pas. Parce que l'examinatrice, elle me pose la question, je réponds et on voit qu'on a des idées différentes. Vous devez savoir défendre vos idées, vous devez savoir trouver des arguments jusqu'au bout, rester fort parce que c'est difficile quand on te presse, quand on te demande, quand on te dit il faut plus, vous parlez de quoi, expliquer, préciser, donner des arguments. Il faut se dire que ça va durer juste quelques minutes et puis vous allez aller chez vous et ça va, la vie va reprendre. Alors je suis restée jusqu'au bout, la dernière partie. J'ai eu 16 et pourtant quand j'ai passé l'examen en C1,
j'ai eu la note 24 sur 25. Alors, vous voyez, c'est la vie. En tout cas, je vous souhaite un bon examen. S'il faut, je vais faire une autre vidéo à propos de comment, quel livre, quelle vidéo, qu'est-ce que j'ai regardé, liste des sujets qui sont traités pendant l'examen B2 et tout ça. Je vais faire ça dans une autre vidéo parce que ça fait déjà un petit peu long. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, pas petite mais assez longue, jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bon examen, courage, je crois en vous. N'oubliez pas de s'abonner et je vous dis à très bientôt.